Réveille-toi, fainéant! L'heure n'est pas encore venue de te reposer. Alors, vous allez mieux? Laissez-moi vous examiner. Où est Wind? Elle était dehors. Je vais bien. J'ai seulement fait un autre de ses rêves. Je leur avais dit de vous laisser ici, mais Whisper n'a pas voulu. Pendant combien de temps j'ai été... Assez longtemps. Vous étiez congelé, aussi dur qu'un bloc de glace. C'est pour cela que vous êtes ici, le seul endroit un peu chaud de tout le pic de Winterlight. Au fait, la bataille ne se déroule pas très bien. Les bêtes ont déjà investi la forteresse. Où sont mes affaires? Doucement, commencez par récupérer vos 5 sens. N'allez pas encore vous précipiter vers la mort la tête la première. Souvenez-vous de votre entraînement. Merci de ce que vous avez essayé de faire là-bas. Je ne laisserai personne derrière. Vous êtes plutôt spécial, mais pas uniquement parce que vous faites attention à moi et à ma sœur, contrairement aux autres Shaikan. Vous suivez des chemins inconnus de tous. Vous avez affronté la mort pour moi sans en avoir reçu l'ordre. Et ce n'était pas non plus pour payer une dette envers moi. Je suis une relique de la guerre de la Convocation. Je n'aurai pas assez de sang-vie pour payer toutes les dettes que j'ai accumulées à cette époque, jeune demi-elfe. Vous êtes une âme ancienne, et ce monde n'est plus le vôtre. Je serais curieux de voir quelle forme va prendre votre fin. Nous partons. Le portail va céder d'une minute à l'autre. Ma sœur est encore dehors. Il y a encore des gens dans la mine, commandant des Shaikan. Ils auraient dû se dépêcher. La forteresse sera coupée du monde dans moins d'1 heure. Nous avons fait ce que nous avons pu. Les Shaikan s'en vont. Combien reste-t-il de personnes dans la mine, maître nain? Quelques dizaines, peut-être. Le fait est que nous ne pouvons pas les rejoindre tant que les bêtes bloquent la grande porte ouverte. Elles nous prendraient à revers. Il faut aller refermer les portes. Seulement, les bêtes ont détruit le mécanisme. Il faut réussir à installer les nouveaux ressorts de Sélène sur les treuils. Ma sœur et moi, nous avons cherché les ressorts. Je peux vous montrer où on peut les trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, vous allez mourir tout seul, tête de bois naïve que vous êtes. Je m'en vais. C'est déjà bien assez dur d'avoir à partager mon sang avec vous. Ce genre de mort héroïque, très peu pour moi. Les bêtes vont se charger de vous punir pour votre désobéissance. Nous partons. Il y a des sources de Sélène au nord-est et à l'ouest de la forteresse. Ma sœur est partie vers l'ouest. Nous devons aller à sa recherche. Finissons-en, vermine. Je croyais qu'ils étaient tous partis. Je cherche les ressorts de la grande porte des nains. Et je crois que ce demi-elfe nerveux là vous cherche. J'ai un des ressorts de Sélène. L'autre se trouve vers le nord-est. Alors on y va. Vous feriez bien de venir avec nous, Wind. J'y vais. Merci, mon frère. Mais Satras n'a-t-il pas ordonné de battre en retraite?
Il ne s'est même pas aperçu de notre départ, chère sœur. Par le fer et la lumière, il y a encore un Shaikan ici? Tenez, je crois que ces ressorts vous seront utiles. Des ressorts de Selene? Bien sûr que je vais en avoir besoin. La situation s'arrange. Dès que nous aurons réparé les portes, vous devrez tirer le levier pour qu'elles se ferment. Les portes sont réparées. Abaissez le levier tout de suite. Niétalf est avec nous. Maintenant que les portes sont fermées, nous allons pouvoir faire sortir les derniers mineurs. Mais n'allez pas croire que cela sera facile. Il va nous falloir atteindre le portail avec tout le monde. Ashoka, la sorcière de glace des barbares, a déchaîné une tempête furieuse qui va rendre les choses difficiles pour nos mineurs. Votre sang de dragon vous préserve du froid, mais le froid magique de la tempête va lentement tuer nos gens s'ils ne peuvent pas se réchauffer auprès d'un feu le long du chemin. Nous autres guerriers, allons rester ici. Les bêtes ne vont pas tarder à enfoncer les portes. Vous devez conduire ces gens au portail avant qu'il ne soit trop tard. Et merci, Shaikan, d'avoir fait ce dernier bout de chemin avec nous. Je n'attendais pas cela de la part d'un mercenaire. Je parlerai de toi à mes ancêtres, Shaikan. Que Niétalf t'accompagne. Et qu'il t'accompagne aussi, ce qui a à dire Bloodaxe. J'attendrai ici. Je suis prêt. Si froid. Attention, frère! D'où sortent-ils? Il m'attaque!
Je vais... mourir. Je suis... si fatigué. Puisse tes dieux t'accueillir. On nous attaque!
Le pic de Winterlight est tombé. Mais les bêtes n'ont rien gagné. Le portail va céder d'une minute à l'autre. Pas de vert pâturage comme récompense. Vous entendez? Ah! Allez, je dois emmener mon peuple jusqu'au Sept-Fort. Et vous deux? Je veux rester avec vous. Quelque chose me hante. Les loups? C'est pire que cela. C'est comme si une énorme bête de proie rôdait derrière moi, comme si elle me suivait. Avec votre aide, j'arriverai peut-être à découvrir ce qui me poursuit. Et moi, je ne quitterai pas mon frère. Alluvian est occupé par les clans. La route des Sept Forts est coupée. Satras a tenté une sortie, et il a été capturé. Si nous voulons le sauver, nous devons aider les troupes du royaume à reprendre Alluvian. Les clans ont créé une barrière magique autour des portes, sur laquelle les projectiles de nos trébuchets rebondissent. Les Tréants peuvent briser ce sort, mais il faut les protéger des archers sur les remparts. Alors allons à la porte et protégeons les Tréants. À l'attaque, dresseurs de griffons! Sus à la vermine! Aidez les Tréants. Je vais mettre les miens à l'abri. Nous attendrons que la voie soit libre. Veillez à ce qu'ils ne mettent pas le feu au camp. Ces fichus orques m'ont repoussé. Les clans ont installé des catapultes sur la muraille extérieure. Elles sont hors de portée de nos archers. J'aurais dû faire mon rapport plus tôt. Et maintenant, les Tréants sont presque arrivés. Courez au camp et dites aux trébuchets de détruire les catapultes. À vos ordres. Balister, détruisez les catapultes! Les catapultes, vite!
Le sort de protection est brisé! Au trébuchet! Abattez-moi ces portes! L'accès est libre! Entrons en ville! Détruisez les camps à droite et à gauche de la porte! Il faut agrandir nos camps et armer nos gens. Qui sait ce qui peut se produire? Mais nous ne pouvons pas équiper plus de 30 hommes.
Les clans reçoivent des renforts. Une armée approche par le sud. Retournons au sud. Nous devons défendre notre camp, sinon nous allons être écrasés.
abords de la ville sont à nous. Mais les portes de la ville haute sont encore aux mains des clans. Nos trébuchets ne peuvent pas les atteindre. Il faut trouver un autre moyen de les ouvrir. J'ai entendu des rumeurs parlant de passages secrets. Mais personne ne sait vraiment où ils sont. Fouillons les abords de la ville. Combien sont-ils? Préparez-vous.
Shai Kahn. Regardez, un serviteur du dieu écarlate. Vous savez quelque chose sur les passages secrets menant à la ville haute? Croyez-vous que les gens d'ici fassent autant confiance à un adorateur du culte? J'avais oublié. La seule chose qu'on vous accorde à vous autres adorateurs du culte, c'est une mort rapide. Mais je peux peut-être vous aider autrement. Qu'avez-vous à offrir, adorateur? Eh bien, le culte nous enseigne des formes de magie que vous autres croyants orthodoxes avez oubliées. Je peux tisser un sort de camouflage qui vous fera passer, vous et vos compagnons, pour des orques. De cette façon, vous pourrez tromper les clans, mais seulement pour une courte période de temps. Pour cela, j'ai besoin de quelque chose que je puisse utiliser comme motif pour l'illusion. Quelque chose qui vient d'un orque. Un poil, ou mieux, de la peau. 3 morceaux de peau, pour être précis. 1 pour chacun de vous. D'accord. Je vais vous procurer les peaux d'orque. Il suffira de piocher dans... Il me faut quelque chose venant d'un...
Il me faut quelque... Les peaux d'orque. Pas maintenant. Le sort ne dure pas longtemps. Allez à la porte est de la ville haute quand vous serez prêt. Là, je vous transformerai en véritable peau verte. Regardez, le seigneur de fer. Tu bois pendant la garde, crapule? Ouvrez la porte. Qu'est-ce que je disais? Mais... Bougez-vous! Mais... Monseigneur...
Par le fer et le sang, guerrier! Nous devons quitter cette ville. Nous devons rentrer chez nous et... Oh. Bonjour. Taillez-les en pièces! Changez de position! Courez! Courez! En joue! Changez de position! Cible facile. La cité est libre! Au portail! Où sont Yasha et les autres? Ton peuple t'appelle, flamme enragée des abysses. Que ton épée fasse sa moisson de mortels et se repaise du sang de dragon de cet incroyant. Une force maléfique surgit des profondeurs. Certains conjureurs ont survécu. Ils s'apprêtent à sacrifier sa trace. C'est vrai que c'est assez tentant. Il est vrai que je ne l'aime pas beaucoup, mais il est des nôtres. Allons le tirer de là.
Regardez donc qui arrive enfin. Votre désobéissance a coûté la vie de nombre d'entre nous. Et combien d'autres vies ont été épargnées? Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe ici? Sans les portails, les royaumes vont s'effondrer. Le monde de Roen est moribond. L'ordre ancien s'écroule. La priorité pour les Shaikan est de préserver leur peuple. Protéger la vie d'autrui n'a de sens que si le gain est supérieur au risque. C'est aussi simple que cela. Et je dis que c'est folie que d'affaiblir notre sang pour apaiser les sentiments de culpabilité d'un ancien guerrier de la rune. Je prends note de votre gratitude. Stupide imbécile. Où est Yasha? Votre garde si mignonne? Elle a passé un marché avec les clans. J'imagine qu'ils l'ont emmenée à la porte des épées, cette petite traîtresse. Qu'espériez-vous d'une fille de Okanashir, le nécromancien du cercle? Allez-vous la ramener? Non, pas cette fois. Le pacte assiège la ville? C'est donc pour ça qu'aucun renfort n'a pu passer. Les 7 forts sont le grenier à blé des hautes marches. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour s'en emparer. Et pourtant, le pacte... C'est surprenant. Avez-vous un plan pour que nous puissions rejoindre la ville? Peut-être pouvons-nous échapper à leurs troupes, mais ces tours-là vont nous rendre la tâche difficile. C'est juste. Vous voyez le vieux puits de mine au nord? Nous l'exploitions pour le royaume, et nous utilisions de la poudre noire. Allons voir s'il en reste encore. Essayez de m'en rapporter quelques tonnelets, et le pacte va avoir une belle surprise à la façon des nains! Tes ancêtres t'appellent! Vous avez la poudre noire? Oui. Qu'allons-nous en faire maintenant? Eh bien, je vais la rendre combustible, car seuls les nains savent faire cela, mon ami. Nous y voilà. Si vous boutez le feu à un de ces tonneaux, il explosera peu après avec une telle force que tous les bâtiments alentours seront détruits. Et comment vais-je approcher de la tour noire avec ce tonneau? Eh bien, vous y allez et vous le déposez juste au pied. J'y vais? C'est ça votre plan? Les nains... Regardez ça. Vous n'êtes pas en train de demander l'assistance d'un subalterne du culte, là? Non. Il vaudrait sans doute mieux que vous attendiez les patrouilles du pacte ici. D'accord. Il y a quand même quelque chose que je peux faire pour nous. Qu'est-ce que vous proposez, fidèles du culte?
Vous devez placer vos tonneaux de poudre aussi près que possible des bâtiments du pacte, n'est-ce pas? Mais comment allez-vous vous y prendre? Je peux convoquer une ombre un court instant qui se chargera de cette tâche en toute discrétion. Et où est le piège? Il n'y a pas de piège. Il me faut juste un peu de peau de quelqu'un appartenant au pacte des ombres. Un elfe noir devrait faire l'affaire. J'ai autant envie que vous d'entrer dans la ville, croyez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Les clans n'arrêtent jamais. Il leur faut prendre Alouviane pour remplacer leur territoire de chasse qui s'appauvrissent, sinon ils vont mourir de faim. Et je ne veux pas rester assis ici à attendre qu'ils comprennent, voyez-vous? Faites vite! Tenez, voilà votre ingrédient. Excellent! La convocation va pouvoir commencer. Voilà, l'ombre est à vous. Servez-vous-en avec soin. Un jour, tu seras puni pour cela, sorcier. En attendant, tu as tes ordres, ombre. Utilisez l'ombre pour mettre les tonneaux de poudre en place, Shai Kahn. Le tonneau est en place. Le tonneau est allumé. Le tonneau est allumé. Le tonneau est en place.
Là-bas, en avant! J'y vais! Venez à moi! C'est fini.
Ouvre la porte! Vite! Bienvenue, frère. Votre marche arrive à son terme. Il y a du pain et de la bière qui vous attendent dans les quartiers des nains. Que dire de plus? Merci, Shai-Khan. Si vous avez le temps, passez donc un de ces jours boire une bière avec nous. Mais pour l'heure, vous devriez aller voir le roi, Shai-Khan. Alikos a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir. Le temps presse, roi. Laissez mes élus réduire les assiégeants en cendres. Si les 7 forts tombent, votre royaume suivra. Ah. Où est sa trace? Il nous rejoindra plus tard. Que se passe-t-il ici? Ce sorcier Ridengard demande au roi de lui laisser temporairement le pouvoir. En échange, il dit qu'il résoudra tous les problèmes du royaume grâce au feu éternel. Le feu éternel? La magie du cercle? Personne ne doit plus jamais toucher à ce pouvoir. Je sais, mais c'est très tentant. De nouveaux portails, plus d'inquiétude, quel que soit l'ennemi. Et encore une fois, devenir les marionnettes d'un sorcier, on a déjà donné. Allez dire ça au roi? Attendez! Roi des hautes marches, n'allez pas échanger votre liberté contre les promesses du feu éternel. Quel est ce mouton qui vient bêler son ignorance alors que vous traitez des affaires de l'État, sire? J'ai servi sous la rune du cercle. Je connais le feu éternel. Vous ne vous contenterez pas d'une régence temporaire, sorcier. Majesté, laissez-moi vous prouver que vous n'avez pas besoin de sa magie du feu éternel. Je gagnerai cette bataille pour vous. Si vous parvenez à rejoindre les troupes de Redmond à l'extérieur de la ville et à les ramener au combat, peut-être alors aurons-nous une bonne chance de gagner. Ah, va donc! Va et meurs! Vous venez de marquer un point. Bien, espérons que vous arriverez à rejoindre les troupes de Redstone avec une pierre de voyage. Sinon, cette aventure va vite trouver sa conclusion.
voilà enfin. J'allais vous offrir une bonne bière, mais avec tous ces réfugiés en ville... Ce n'est rien. Où comptez-vous aller maintenant? Ce que je voudrais, c'est rassembler quelques volontaires pour aller reconquérir le pic de Winterlight. Les hommes de la garnison pourraient y suffire. Sans accès par un portail? Damnation! Par la barbe feutrée de Nietalf, il nous faut un moyen de transport. Quelque chose qui puisse nous emmener là-bas, moi et ces quelques cœurs de fer. Laissez-moi réfléchir. Je vais trouver un moyen de transport. Ça marche! Pourquoi ne pas prier Nietalf ensemble? Pourquoi un guerrier devrait-il prier plutôt que d'aller au combat? Parce que cette guerrière est aussi démunie qu'un enfant. Ses mains sont fortes et agiles. Cette épée et cette armure sont puissantes. Je serais heureuse de me jeter à l'assaut de 1000 orques. C'est pour ça que je suis ici. Mais qu'est-ce qu'une guerrière comme moi peut contre des portails qui tombent en pièces? Contre les flux erratiques de la magie auxquels elle ne comprend rien? Contre quoi dois-je me battre? Est-ce que je peux tuer la famine ou ouvrir d'un coup d'épée les mers élémentaires? Je ne pourrais même pas défaire le sort qui empêche Idara et les autres enfants de dormir. Les vertus guerrières sont les piliers de l'avenir. Quel avenir y a-t-il lorsque le monde s'écroule? Toute la foi, la vertu et la détermination du monde ne peuvent dresser un pilier contre cela. Ton cœur ne croit pas ce que dit ta bouche. Tu te tiens devant l'abysse. Le remords et la solitude te tirent vers le bas. Mais tu tiens bon. Aussi têtu que le roc, perdu au milieu de l'océan en furie. Tu es demeuré un guerrier. Mais je comprends les doutes et les peurs. L'âme guerrière ressent un vide. Avec la défaite des dracons, elle a reçu une profonde blessure. C'est pourquoi le doute grandit partout. Qui étaient les dracons? Les guerriers des elfes noirs, les Norcains. Même s'ils sont les enfants de mon traître de frère, ils ont vécu suivant le code des guerrières. Et pour cela, ils méritent mon respect. Ils ont été trahis par leur propre peuple. Aujourd'hui, ils ont disparu de la surface des eaux. Bien qu'ils aient été des ennemis mortels, leur disparition est une grande perte pour l'âme guerrière. Que puis-je faire? Prends ce livre, chapitre après chapitre. Tu y reconnaîtras les vertus guerrières, telles que les dracons les personnifiaient. Chaque chapitre est une épreuve. Quand tu en auras réussi une, le chapitre suivant s'ouvrira pour toi. Réussis les épreuves et marque ton respect à la mémoire des dragons. Ensuite, tu panseras la plaie de l'âme guerrière et insufflera la confiance dans le cœur des combattants. Si quelqu'un le peut, c'est toi! Donnez-moi ce livre.
Je vais passer les épreuves. Chaque épreuve réussie écrira un nouveau chapitre dans le livre. Bonne chance, guerrier. Et n'oublie pas, les vertus guerrières ne sont pas seulement faites de combat. Nietalf, dieu de la guerre. Ton destin sera forgé d'acier et de foi. Alors, n'hésite pas quand tu sentiras la chaleur de la forge. Les elfes noirs sont partis? Tu as l'air d'avoir besoin de sommeil. Je ne veux pas dormir. Je fais toujours les mêmes rêves. Et après, je suis encore plus fatiguée. Et c'est la même chose pour nombre de mes amis. J'aimais bien dormir sous le grand saule quand j'étais fatiguée. Les Onir ne me trouvaient pas. Les Onir? Oh, pardon, les mauvais rêves. Mais le saule dépérit. Et l'endroit est comme mort. Tu ne peux pas t'occuper du saule. C'est un saule très spécial. Il lui faut de l'eau d'un puits appelé les larmes d'Hélène. C'est moi qui allais la chercher. Mais je n'y arrive plus. Il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. Soit l'eau s'échappe, ou quelqu'un me bouscule et je la renverse. C'est comme si quelque chose ne voulait pas que je lui rapporte de l'eau. Veux-tu que j'essaie? Oh oui, s'il vous plaît. Je vais vous montrer où se trouve le puits sur la carte. Le saule n'est pas très loin. L'eau s'évapore au bout d'un moment. Vous devrez vous dépêcher de la lui apporter. Et ne laissez personne vous en empêcher. Vous pouvez utiliser les pierres de voyage? Vous devez être un Shaikan, non? Le roi a besoin de vos troupes. Mais vous ne voyez pas ce qu'il se passe ici? Nous sommes pris au piège, et mes hommes sont à moitié morts de faim. Tenter une percée maintenant, ce serait les conduire à l'abattoir.
Que pouvons-nous faire? La priorité actuelle, c'est la nourriture. Nous avons essayé d'intercepter des unités de ravitaillement du pacte, mais mes hommes sont déjà trop affaiblis. J'ai aussi envoyé des hommes à la chasse. Ils sont revenus blessés et bredouilles. Tenez, voilà de la nourriture. Merci. Et cela va remettre sur pied une partie de mes hommes. Vous faites des progrès?